Tailwind est la librairie CSS la plus téléchargée du monde entier. Depuis les 5 dernières années, on peut voir que Tailwind ici a dépassé Styled Component, Bootstrap, Material UI, Emotion CSS. Ils ont tout dépassé et c'est normal parce que c'est de loin la librairie qui offre la développeur expérience la plus bonne. Et récemment, ils ont sorti le Tailwind Connect 2023 et dans cette vidéo, je vais te résumer les 5 choses essentielles. La première chose, c'est le As Selector. Si tu sais pas, le As Selector, il va bientôt être disponible pour tous les navigateurs. Pour l'instant, il y a juste Firefox qui le supporte pas. Et tu peux voir que tu vas pouvoir ultra facilement utiliser le As Selector avec Tailwind. Par exemple, ici, tu peux mettre dans le wrapper As Checked. Ça veut dire, est-ce qu'il y a un des enfants de ce label qui est checked? Vu qu'ici, l'input, juste ici, il est check, et ben, ça va appliquer le style BG Indigo 600, comme tu le vois ici, à notre label. Et c'est juste une intégration géniale de ce As Selector. Mais le mieux, c'est les container queries. Les container queries, c'est le fait de pouvoir appliquer des styles à un élément en fonction de la taille de son container. Et c'est exactement ce qu'on voit juste ici. Tu peux voir que dans cet élément-là, le container est beaucoup plus long. Il est 2 fois plus grand, en fait, que le container ici ou ici. Et justement, avec Tailwind, on va pouvoir appliquer des styles avec cette méthode de container query vraiment super facilement. Tu vois qu'ici, ce qu'il fait, c'est qu'il ajoute le @container dans le parent qui va justement appliquer les styles du container query. Et ensuite, il va pouvoir sur n'importe quel élément, par exemple le bloc cut juste ici, rajouter @lg. Donc avec les media query, on utilise juste lg en Tailwind, mais en faisant @lg, on vient faire la container query en définissant minWidth 32 rem, du coup ici le breakpoint large. Et vu que ici on a défini le parent là container à cet endroit-là, ce modifier, il va s'appliquer aux containers uniquement. Les container queries, c'est chiant à utiliser, mais là, ils sont en train de révolutionner cette histoire. Tailwind, c'est assez impressionnant. Ici, tu fais LG Text XL et maintenant, tu vois à droite que vu que ce composant est grand et long, son texte est en XL, alors que les autres éléments ici qui sont petits, leur texte n'est pas en XL. Et ça, c'est grâce aux container queries et l'intégration avec Tailwind est monstrueuse. Maintenant, il y a mieux, le créateur de Tailwind que tu vois juste ici, il nous a annoncé une dinguerie, c'est Oxide. Avant, avec Tailwind, il fallait installer Tailwind CSS, PostCSS et AutoPrefixer pour faire fonctionner Tailwind. Maintenant, il crée Oxide et Oxide, c'est une unified toolchain en fait qui va gérer ces 3 choses pour nous. C'est-à-dire qu'il va gérer le import, les syntaxes transform, etc. Bref, tout ce qui était avant fait avec PostCSS, il va le gérer. Ainsi que Lightning CSS, qui est une autre librairie faite en Rust, qui va remplacer PostCSS en étant, comme tu le vois ici, beaucoup plus performant d'après le graphique ici, encore une fois, un graphique bullshit. L'avantage, c'est que avant, dans ton app, tu devais avoir un PostCSS config, etc. pour générer ton application, mais maintenant, tu vas pouvoir avoir ton application en enlevant les imports. Comme tu le vois ici, en fait, il supprime Tailwind /by, Tailwind/component, Tailwind/utility. Il supprime l'import et il garde juste Tailwind et tout fonctionne exactement pareil grâce à Oxide. Ensuite, ici, pour gérer le thème, avant tu devais le faire dans un fichier JS. Et pourquoi gérer un thème CSS dans un fichier JS? Tout le monde se l'est posé comme question. Et la réponse, c'est que tu auras bientôt plus besoin de le faire. En créant avec le sélecteur .theme dans ton fichier CSS la syntaxe -- color, tu vas pouvoir définir toutes les couleurs de ton application ultra simplement, comme il le fait juste ici. Et ça va automatiquement générer les couleurs Tailwind en fonction de ton fichier CSS sans avoir besoin de passer par un fichier JavaScript. Et c'est super intéressant aussi comme nouveauté. Finalement, il faut savoir que Tailwind a dû bien apprécier la librairie UI Shadnc UI que j'adore aussi, qui offre une flexibilité, une puissance incroyable. Si t'as pas vu ma vidéo, tu peux cliquer juste ici pour regarder ma vidéo sur Shadnc UI. C'est vraiment une super librairie. Et justement, le créateur de Tailwind, il a dit hey, « Oh, c'est quand même moi !» C'est quand même moi le créateur de Tailwind, c'est moi qui dois me faire de la tunasse sur ce système et donc il a créé Catalyst. Et Catalyst, c'est justement une librairie d'UI comme tu peux le voir ici
il montre à quoi ressemble la librairie du UI. Mais surtout, en fait, t'as rien besoin de télécharger. Tu dois juste télécharger React ARIA Components et c'est tout. Framer Motion et autres librairies, on verra ce qu'il faut faire. Et tu télécharges ces librairies et automatiquement, tu vas pouvoir accéder aux composants et tu vois que c'est direct beau. Tu vois que tu peux ajouter page heading, text label, ça gère le text label, la description, tout ce qu'il faut pour que ton application fonctionne correctement. Et en fait, chacun des composants, si ici il ouvre le fichier TextField, et ben c'est pas un composant qui vient d'être téléchargé d'un package NPM comme il le faisait avant, c'est-à-dire que si tu utilises Chakra UI par exemple, bah ton code il va utiliser un package NPM qui contient Chakra UI, mais en fait si tu as envie de modifier Chakra UI, tu peux pas parce qu'il est pas dans ton code, il est dans un package NPM. Alors qu'avec Catalyst et avec ShadowNC UI, et bah tu peux utiliser Catalyst directement dans ton code et ce qui fait que tu as la main mise sur tout ce que Catalyst fait. Et c'est exactement ce qu'il montre ici, c'est qu'il peut ouvrir le fichier TextField et rajouter une props. Par exemple, il a envie de rajouter une props error label, et bah ici il vient et il peut ajouter la props error label en 2 temps 3 mouvements et ça c'est incroyable et c'est clairement le futur des librairies, mais en tout cas j'apprécie beaucoup pour l'instant. Tous mes packages j'utilise ShadCN UI et pour l'instant ça fonctionne super bien avec mon process, mon workflow, etc. Et j'apprécie beaucoup l'expérience développeur. Voilà pour les nouveautés de Tailwind, ça envoie vraiment du lourd. Si tu as envie de t'abonner à ma newsletter, je vais parler de Tailwind prochainement, dans quelques mois. En tout cas, il faut que je fasse du contenu sur Tailwind parce qu'il est mal utilisé, il est mal compris, il n'y a rien qui va avec Tailwind sur la communication francophone, alors que c'est vraiment un outil qu'on voit vraiment du lourd. Je vous conseille de vous inscrire dans la description et de regarder mon autre vidéo sur le drama Tailwind de Twitter. Je peux vous dire que ça a fait un boucan pas possible et justement personne comprend vraiment Tailwind. Et si toi tu comprends Tailwind, tu vas pouvoir avoir des énormes muscles et battre tout le monde. N'hésite pas à mettre un commentaire dans la description pour me dire qu'est-ce que tu en as pensé, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. J'ai besoin de tout savoir, tout savoir. On se retrouve dans la description, on se dit à très bientôt. Ciao, 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 ciao.